Bonsoir tout le monde. Alors on a vu l'Afrique, on a vu la France de... C'est vers où chez toi? La France un peu méridionale quand même. Oui. Mais maintenant on va en Bretagne. Il y a longtemps, très longtemps, vivait en Bretagne le père du père du père de mon grand-père. Mais dans les autres coins de la terre, en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique, vivaient aussi les pères des pères. De tous les autres grands-pères. Mais ça, c'était il y a drôlement longtemps, puisque dans ce temps-là, il paraît que les arbres parlaient. Les animaux aussi. Il paraît que les humains les comprenaient. Il paraît que c'est comme ça qu'on a su les histoires. Cric. Quand je dis cric, ça veut dire je suis prête à vous raconter des histoires. Mais vous me dire crac. Et ça veut dire que vos oreilles sont prêtes à les accueillir. Cric. Il était une fois un petit village en Bretagne, au bord de la Vilaine. La Vilaine, c'est la rivière qui passe juste en dessous de mon balcon à Redon. C'était un petit village comme tous les villages. Il y avait une église avec un clocher, il y avait une épicerie, il y avait un café, 2 cafés, 3 cafés, 4 cafés, c'est en Bretagne. Il y avait une école, il y avait des enfants, il y avait des parents, il y avait des grands-parents. C'était un village comme tous les villages, sauf que dans ce village, il y avait un problème. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous à Colombie à côté, mais dans ce village-là, les enfants ne voulaient jamais aller se coucher. Oh! Dans la journée, tout se passait bien. Mais quand venait le soir, patatrac, tous détraquaient. Les parents. Fallait qu'ils appellent 10 fois leurs enfants pour qu'ils viennent se coucher. Bon, il était 8 heures du soir, ça va. Mais des fois, il était minuit. Et les enfants, ils rentraient en traînant les pieds. Et puis ils disaient à leurs parents, « Je suis pas fatigué. » C'est moi qui sais quand même si je suis fatigué. Je suis pas fatigué, je veux pas me coucher. C'était pas marrant pour les parents. Arrivé à la maison, alors là, les ennuis commençaient vraiment. Il y en a un, par exemple, un enfant, quand il rentrait chez lui, c'est bête, hein, il trouvait jamais son pyjama. Quand il avait le haut, il lui manquait. Quand il avait le bas, il lui manquait. Quand il l'avait en entier, c'est bête, hein? Il le mettait à l'envers ou bien derrière devant. Tout ça pour retarder le moment d'obéir aux parents. Il y en a un autre. Il mettait 3 heures pour se brosser les dents. Bon, il se les brossait quand même. Sauf que quand il se retrouvait dans son lit, après les 3 heures, fallait toujours qu'il se relève pour aller faire pipi. Oh, alors forcément, le temps passait, la nuit tombait, les parents se fâchaient et le bisou du soir tournait au cauchemar. C'est très grave. C'est très grave de s'endormir le soir avec le cafard, se disait la vilaine, la rivière, qui regardait tout ça de son lit. Mais c'était comme ça, dans ce petit village sans histoire. Tous les soirs, c'était la même histoire, sauf un soir.
Un soir, les enfants du village étaient sur la place de l'église, en train de jouer ou bien en train de faire semblant. Tout ça pour retarder le moment d'obéir aux parents. Ce soir-là, il y a un nuage qui s'est arrêté juste au-dessus d'eux. Ça se peut s'il n'y a pas de vent. Sauf que le nuage, il s'est entrouvert. Ça se peut s'il y a du vent. Sauf qu'à ce moment-là, il y a un parachute à fleurs qu'on est descendu. Vous avez déjà vu ça, un parachute à fleurs? Attends, un parachute à fleurs avec des jambes qui dépassaient, et tout au bout des jambes, des souliers vernis avec des grands lacets. Je vais vous dire qui c'était. C'était Redondaine, la fille de la vilaine. Au début, elle était quoi? Elle était une petite goutte d'eau comme ça. Et puis elle s'était dit, je vais quand même pas vivre toute ma vie dans le lit de ma mère. Alors un jour de grand soleil, elle s'était évaporée dans le ciel et avec un nuage, elle avait fait le tour de la terre. Eh bien, je vous dis qu'elle en avait entendu des histoires. Et puis, pendant ce temps-là, elle avait grandi, elle avait grossi, elle avait forci. Elle était devenue une grosse bonne femme avec une jupe à fleurs et des souliers vernis. La grosse Redondaine s'est posée sur le sol aussi doucement qu'une plume. Elle a fouillé dans son sac pour trouver une idée. Elle a tapé 3 petits coups de parapluie par terre et elle a commencé. Cric! Il était une fois en Bretagne, une dame, elle venait d'avoir un petit gars. Elle s'était dit, bon ben c'est pas le tout, faut que je lui trouve un beau petit nom. Elle avait pensé à Yann. Vous en connaissez des Yann? Oui. Elle a dit, ben je vais pas l'appeler comme ça. Alors après elle s'est dit, attends, peut-être Yann Maille, Jean-Marie, vous en connaissez aussi? Oui. Elle s'est dit non. Et vous savez comment elle l'appelait? Yann Maille, pas de panique. Et il était seul à s'appeler comme ça. Après, elle s'est dit, bon d'accord, il a un beau petit nom, mais on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Il faut que je lui trouve une bonne marraine. Elle avait demandé à sa sœur, qui habitait à 3 kilomètres de là, et sa sœur, elle avait été d'accord pour être la marraine de... Après, elle s'était dit, je suis pas ma riche, hein, j'aurais pas grand-chose à lui laisser quand je serai morte. Alors à mon petit gars, faut que je lui donne du bon sens, de l'intelligence pratique. Yann Maille, pas de panique, avait grandi comme les enfants que j'aperçois là. Il était bien capable d'aller tout seul chez sa marraine. Sa marraine lui avait préparé un gâteau qu'on appelle chez nous un Queen-Yaman. C'est plein de beurre, plein de sucre, plein de farine. Quand t'as mangé ça, t'es calé pour la journée. Il restait 2 parts. Alors, sa marraine, elle a dit à Yann Maille, pas de panique. Et tu sais, il reste 2 parts. Ben, tu vas les emmener et puis tu vas les manger avec ta mère en rentrant. Et elle a rajouté, elle n'aurait pas dû, elle a rajouté, Yann Maille, pas de panique, les 2 parts de gâteau, les perds pas en route, tiens-les bien serrés. Yann Maille, pas de panique, est rentré chez lui 3 kilomètres à pied en tenant les gâteaux serrés, serrés, très très bien serrés. Quand il est arrivé chez lui, oh, il n'y avait plus que des miettes et des miettes de miettes. Quand sa mère a vu ça, elle a dit, mais c'est pas du possible. Mais qu'est-ce que tu as fait du bon sens que je t'ai donné à ta naissance des gâteaux?
Des gâteaux, il les écrase dans ses mains. Tu parles de Bobia, toi? Elle lui dit, mais attends, pourquoi que tes 2 parts de gâteaux, tu les as pas mis sur ta tête, sous ta casquette? Vous savez, c'était la mode des casquettes un peu poule-beau, là. Ah, il y a de la place là-dedans. Il dit, tu aurais mis tes 2 gâteaux sur ta tête, sous ta casquette, il serait arrivé impeccable, mon grand nigo. Et Yann Maille, pas de panique, il répond, mince, sur le coup, j'y ai pas pensé. Et c'est pas grave, maman, je le saurai pour le coup d'après. Le coup d'après n'a pas tardé. Yann Maille, pas de panique. Fallait qu'il aille au supermarché acheter du beurre. Yann Maille, pas de panique, s'est bien rappelé ce qu'avait dit sa mère, sur la tête, sous la casquette. Il a acheté sa plaquette de beurre demi-sel et puis il est rentré chez lui. On était en plein mois d'août. Et en août, parfois en Bretagne, il fait chaud. Alors le beurre a commencé à dégouliner sous la casquette. C'est passé par la chemisette. Ça continuait dans les chaussettes. Ça finit dans les baskets. Quand il est arrivé chez lui, on aurait dit un gros morceau de lard qui avait des jambes. Quand sa mère a vu ça, c'est pas Dieu possible. Du beurre, il m'a fondu sa tête. Il dit, mais enfin, mais qu'est-ce que t'as fait du bon sens que je t'avais donné à ta naissance? Ton beurre, écoute, tu l'aurais enveloppé dans des feuilles de châtaignier bien fraîches. Tu l'aurais trempé dans la rivière. 2-3 coups, ça aurait suffi. Mais ton beurre, il serait arrivé frais. Et Yann Maille, pas de panique, il répond, maman, si le coup c'est bête, j'ai pas pensé. C'est pas grave, maman, je le saurai pour le coup d'après. Le coup d'après n'a pas. Yann Maille, pas de panique, fallait qu'il retourne chez sa marraine. C'était son anniversaire. Sa marraine lui avait préparé un cadeau. Super canon d'enfer, un beau petit chat aux yeux verts. Yann Maille, pas de panique, s'est bien rappelé ce qu'avait dit sa mère. Tu l'enveloppes bien serré dans des feuilles de châtaignier, tu le trempes dans la rivière. Yann Maille, pas de panique, a pris son petit chaton, et puis il l'a ficelé comme un rôti, et puis il l'a traîné dans la rivière tout du long. Le pauvre petit chat, il faisait... Quand il est arrivé chez lui, le pauvre petit chat était... Non, pas tout à fait, mais il n'était pas frais. Il était à moitié noyé, à moitié asphyxié. Eh bien, vous savez que les chats, c'est résistant parce que ils l'ont frotté avec une serviette de toilette bien chaude. Ils l'ont remis sur pied, dis donc. Mais quand même... Sa mère, elle a dit à Yann Maille, pas de panique. Mais qu'est-ce que t'as fait du bon sens que je t'avais donné à ta naissance? Enfin quoi? Ton chat, t'as pas vu qu'il avait des pattes? Tu lui aurais mis une ficelle, il t'aurait suivi, mon grand Bobia. Ah maman, sur le coup, j'ai pas pensé. C'est pas grave, maman. Je le saurai pour le coup d'après. Le coup d'après n'a pas... Yann Maille, pas de panique, fallait qu'il retourne au supermarché parce que sa mère, qui gagnait jamais comme moi, elle venait de gagner à la tombola une série de 5 casseroles rouges. Yann Maille, pas de panique, avait déjà préparé ça. Il a attaché les casseroles, pas n'importe comment, de la plus grosse à la plus petite, et puis il est parti en tirant les casseroles derrière lui, 3 kilomètres à pied sur la caillasse. Ding, 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 ding. Quand il est arrivé chez lui, les casseroles n'étaient plus neuves. Hein, on va simplifier, n'était plus neuve. Sa mère est restée calme. Elle a dit Yann Maille, pas de
panique, écoute, mon petit chéri, on va changer, tu vois. Alors, je ferai les commissions, hein. Je ferai les commissions, tu resteras à la maison. Et justement, il fallait qu'elle aille voir sa sœur, la marraine de Yann-Maï, pas de panique. Alors, elle lui a dit, écoute, tu vas rester, tu n'as qu'une chose à faire de tout l'après-midi, en attendant que je revienne. Tu vois le pâté de lapin que j'ai mis à sécher devant la maison. Fais attention que la poule ne vienne pas le picorer. As-tu bien compris? Yann-Maï, pas de panique, a répondu oui. Sa mère est partie et Yann-Maï, pas de panique, s'est assis. Est-ce que dans cette salle, ce théâtre, une seule personne, enfant, adulte, a déjà passé un après-midi à surveiller du pâté? Le pâté ne bouge pas. Alors au bout d'une demi-heure, Yann-Maï, pas de panique, il avait des fourmis dans les jambes. La poule, elle était de l'autre côté de la cour. Il s'est dit, j'ai le temps d'aller boire un verre d'eau à la cuisine. Il est parti. Mais il faisait attention, il a ouvert le robinet, il a entendu la poule. Il est revenu. Waouh, bravo Yann-Maï, pas de panique. La poule n'avait pas eu le temps de picorer le pâté. Et Yann-Maï, pas de panique, s'est assis. 1 heure a passé. Et dis donc, est-ce qu'il avait bu? Ben non, s'il avait bu, je vous l'aurais dit. Il n'avait pas bu. Alors, la poule, il retourne à la cuisine. Je vous ai dit qu'il avait ouvert le robinet. Est-ce que je vous ai dit qu'il l'avait fermé? Donc, l'eau avait dégouliné pendant 1 heure. Il y en avait partout. Il y en avait dans l'évier, il y en avait sous l'évier, il y en avait sur le carrelage de la cuisine, sur le plancher de la salle à manger. Et là, Yann-Maï, pas de panique, a paniqué. Alors, je fais une enquête de bon sens. Les enfants, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Yann-Maï, pas de panique? Oui, allez-y. Hein? Dis-moi que l'arabe, parce que moi je ne l'entends pas bien. Il aurait fait quoi? Alors là, chapeau. Déjà, fermer le robinet. Ensuite, parce qu'il y a quand même l'inondation dans la maison. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Les fenêtres. Oh, voilà, donc on lance l'eau par les fenêtres. Ça, c'est sympa. Bon, le bon sens est limite, là, oui. Vas-y, plus fort. Bravo. Bon, on va arrêter là, parce que là, franchement, fermer le robinet, serpillière, formidable. Sauf que vous n'étiez pas malheureusement avec Yann-Maï, pas de panique. Il aurait eu bien besoin de vous, parce que lui, la première chose qu'il a trouvée, c'était pas une serpillière. C'était un gros sac de farine que sa mère s'était fait livrer du matin. Il a ouvert le sac de farine et puis il l'a jeté sur le carrelage, sur le plancher, pour que ça imbibe. Quand il est sorti dans la cour, la poule avait eu le temps de picorer le pâté. Elle l'avait trouvé succulent. Elle faisait « pop, 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 Codette, pop, 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 Codette ». Mais lui, il a entendu, il a compris que la poule lui disait « Oh mon Dieu que t'es bête! Oh mon Dieu que t'es bête !» Ça l'a vexé. Il a pris son couteau, chiac, coupé le cou de la poule. Et une fois qu'il a eu fait ça, il s'est dit oh, qui c'est qui va couver ses œufs dans le poulailler? Il n'y avait plus que lui. Il est parti dans le poulailler, puis s'est mis à couver. Eh ben, c'est très fatigant parce que, attends, les œufs, il ne faut pas les écraser. Il faut les chauffer, donc tu restes en suspension.
Alors les muscles, Quand sa mère est arrivée, elle a trouvé le pâté picoré, la poulette qui avait plus de tête, la farine dans la cuisine. Son gars, elle l'a cherché. Où est-ce qu'elle l'a retrouvé? Là, la mère a fait une chose que peu de mamans font, parce que nous, les mamans, on aime bien garder nos enfants. Et elle lui a dit, va-t'en où tu veux, dans le vaste monde, tu reviendras quand tu auras retrouvé ton bon sens. C'est pas la peine de revenir avant. Elle s'est enfermée dans sa chambre. Attends, pas de bisous, rien. Et elle a rajouté, et tire bien la porte d'entrée derrière toi quand tu t'en iras. Alors Yann Maille, pas de panique, il s'est dit, pour tirer la porte derrière moi, faut d'abord que je l'en décroche. Alors, vous voyez les grosses portes en chêne qu'on a chez nous en Bretagne. Alors, il a réussi à sortir la porte de Sidgon. Et il est parti en tirant la porte derrière lui, comme sa mère lui avait dit. Marche aujourd'hui, marche demain. Avec une porte en chêne derrière toi, tu fais quand même pas grand chemin. Et quand la nuit est tombée, eh bien, il était en pleine forêt. Et alors là, ça fait peur parce que, c'est vrai, dans les forêts, t'as pas de lumière, quoi. Et puis, t'as des bruits, quoi. Il y a des bêtes. Alors, Yann Maille, pas de panique. Vous savez ce qu'il a fait? Il a peur, hein. Il a réussi à grimper dans un arbre avec sa porte. Eh bien, il s'est endormi, dis donc. Sauf que, dans la nuit, il a entendu du bruit, quoi. Attends, c'était des voix. Il s'est habitué à l'obscurité. Au pied de son arbre, il y avait 2 voleurs qui étaient en train de se chamailler, de se castagner pour se partager un trésor qu'ils venaient de voler. Ils se tiraient sur les cheveux, déchiraient la chemise, cassaient les lunettes. Et Yann Maille, pas de panique. Vous le savez bien, souvent, quand on se réveille la nuit, c'est qu'on a envie de faire pipi. Et Yann Maille, pas de panique, s'est dit, si je fais pipi sur les voleurs, ils vont me trouver, ils vont me tuer. Il s'est retenu tant qu'il a pu, puis à un moment, il a pissé sur les voleurs. Mais les voleurs, ils étaient tellement à leur affaire de trésor, ils ont dit, tiens, voilà la pluie qui tombe, faut qu'on se dépêche. Sauf qu'à ce moment-là, la porte, forcément, la porte, elle a commencé à glisser. Et Yann Maille, pas de panique, s'est dit, si ma porte tombe sur les voleurs, là, ils vont me trouver, et puis ils vont me tuer. Il a retenu sa porte tant qu'il a pu. Et puis à un moment, bam, la porte sur les 2 voleurs complètement assommés. Alors là, Yann Maille, pas de panique, a repris sa porte. C'était sa porte, non? Il a mis le trésor dessus. Quand il avait emmené une porte. Et puis, il est parti, marche aujourd'hui, marche demain, avec une porte en chêne et un trésor dessus. Je te dis que tu fais du chemin. Quand le jour s'est levé, il était arrivé devant sa maison. Il y avait sa mère de l'autre côté de la cour. Elle était en train de pleurer. Toute la nuit, sa mère, elle avait pleuré devant la porte. Enfin, il n'y avait plus de porte. Mais elle pleurait. Elle disait, pourquoi je l'ai chassé, mon gars, je me suis énervée. Où est-ce qu'il a dormi cette nuit? Il aurait changé, il aurait grandi. Quand tout à coup, elle a vu son fils qui revenait avec la porte. Elle était contente de trouver sa porte. Et puis il disait, mais
Qu'est-ce qui ramène sur la porte? Qu'est-ce que c'est que ça? Yann Maille, pas de panique, a traversé la cour. Il a remis la porte. Il a dit à sa mère, allez, rentre dans la cuisine. Sur la table de la cuisine, il a posé le trésor. À sa mère, il a tout raconté. Et sa mère, elle s'est dit, j'ai bien fait de lui donner un joli nom, une bonne marraine, mais surtout du bon sens, parce que je vois bien qu'il l'a retrouvé. Sauf que le trésor, là, mais il y en avait bien trop pour eux deux. Vous savez ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont pris ce qu'il leur fallait à eux pour vivre sans souci, jusqu'à la fin de la vie. Mais le reste, ils l'ont donné, ils l'ont partagé avec eux, avec les voisins, avec les cousins, avec tous ceux qu'on avait besoin. Attends, il paraît que c'est comme ça qu'est né le Crédit Agricole, le Bon Sens, près de chez nous. Et la redondaine, me direz-vous, qu'est-ce qu'elle est devenue? Eh bien, vous savez ce qu'elle a fait, la redondaine? Elle a continué de raconter des histoires. Et puis, ça fait des émules. Et c'est comme ça qu'est née Rumeurs urbaines, il y a pile 20 ans. Bon anniversaire! Merci.